Bonjour, je m'appelle Delphine Brousmich. Je suis doctorante à l'école doctorale Biologie Santé de Lille et je suis actuellement en deuxième année. Donc, je travaille sur la caractérisation de la multi-exposition environnementale, le lien entre résilience, vulnérabilité et la survenue de pathologies chroniques. Et donc, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, je m'appelle Samuel de Josel, je travaille à la communauté urbaine de Dunkerque. Je suis chef de projet pour les paramètres environnementaux tels que la qualité de l'air, le bruit et les cités sols sensibles. Nous allons aborder ensemble l'interprétation des multi-expositions dans la caractérisation des territoires de la recherche à la décision politique, exemple d'une démarche collaborative menée sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc c'est une étude qui est en lien donc, sur le territoire cuve, hein, mais également en partenariat et surtout avec l'Université de Lille. Donc je vais vous faire une présentation assez synthétique de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc la communauté urbaine de Dunkerque se trouve sur la façade Flandre-Maritime. Elle est habitée à peu près par 200 000 personnes, un petit peu moins en fait. Il y a 17 communes. Et puis surtout, donc 93 iris, hein, puisque du coup, au niveau de cette étude, on a travaillé à l'échelle des iris. Et il y a 40 kilomètres de façade maritime. Donc c'est le troisième port français. Ce qu'on peut dire également, c'est que on a un territoire industriel-portuaire qui est assez caractéristique. Donc on a un port, on a également une centrale nucléaire, on a une très grosse sidérurgie à ArcelorMittal. On a également Liberty Aluminium Dunkerque qui fait donc de l'aluminium. Et puis on a une zone industrielle portuaire qui est très très active, très dynamique. Et on a également un territoire qui est contrasté par au nord donc une zone qui est très industrielle, mais au sud une zone qui est quand même relativement rurale, et puis entre deux bien sûr une zone périurbaine. Donc au niveau des paramètres environnementaux, donc pour 2018, ce que je peux vous dire par rapport à la pollution atmosphérique, c'est qu'on est à peu près à 33 jours de pic de pollution. Ça tourne aux alentours de à peu près 30 jours chaque année. On a quand même 32 sites classés IREP. Et puis par rapport à la thématique des sites et sols pollués, on a potentiellement 850 sites basias et basols sur notre territoire qui a un riche passé industriel et dans l'industrie lourde. Donc, on a une mortalité qui est supérieure de 27% à celle du pays. Et puis, bon, alors après, donc c'est vrai qu'au niveau d'un aménagement, on essaye d'aménager au maximum les pistes cyclables. Et depuis peu, hein, depuis 2 ans maintenant, on a un bus gratuit qui a permis, dans une part qu'on n'a pas encore quantifié, de faire un transfert entre les personnes qui prenaient la voiture pour aller travailler et les personnes qui prenaient le bus. Donc, on a eu un transfert, un report modal en fait, des personnes sur le bus, à une fréquentation très importante sur le bus des personnes du Dunkerque. Tout ça pour vous dire que par rapport aux études, donc nous, santé environnement, c'est quelque chose qui est très très lié. Et donc, on voulait avoir des informations supplémentaires. Donc, on s'est dirigé au niveau de l'université de Lille et notamment l'équipe de Damien Cuny et également de Delphine pour pouvoir mettre en place une étude qui va servir d'outil d'aide à la décision où il y aura une compilation de tellement de choses que bon, dans tous les cas, ça reste quelque chose d'innovant, mais qui sera certainement très utile pour nous dans un avenir très proche. Donc, comme Samuel vient de le préciser, sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, on a un enjeu très fort sur la réduction des inégalités sociales et ou territoriales en santé et environnement. Donc, pour répondre à ça,
Donc, le laboratoire s'est appuyé sur la démarche SISTER. Donc, SISTER, c'est pour cartographie d'indices de résilience et de vulnérabilité au service des territoires en environnement santé. Donc, dans un premier temps, on développe un indice de vulnérabilité qui, lui, retranscrit les contraintes et nuisances péjoratives auxquelles sont soumises les populations. Et en parallèle, on développe un indice de résilience qui, lui, reflète la capacité du territoire à faire face aux inégalités de santé. On doit porter une attention particulière lorsqu'on développe cet indice de résilience, parce qu'il n'est pas le simple inverse de la vulnérabilité. Donc, par la suite, ces deux indices composites sont interprétés de manière conjointe afin de pouvoir proposer une classification par différentes typologies du territoire concerné. Donc, les territoires qui sont faiblement résilients et faiblement vulnérables sont plutôt ceux qu'on classe comme à suivre. Les territoires qui sont résilients et peu vulnérables sont ceux qu'on a identifiés comme résilients. Enfin, parmi les territoires vulnérables, donc les territoires qui sont en même temps résilients sont ceux qui possèdent les ressources, donc ici symbolisés en violet en bas à droite. Et enfin, les territoires qui sont peu résilients et vulnérables dans le même temps sont ceux qu'on a identifiés comme des points noirs territoriaux. Les phénomènes impliqués en santé environnement sont nombreux et ils évoluent ensemble. Et donc, pour décrire ce caractère multifacette, on a intégré dans un set initial 53 variables qui peuvent être regroupées au sein de différentes dimensions. Donc, une dimension, c'est un regroupement thématique de variables. Donc, pour la santé, donc, on a collecté 6 variables, 13 pour les services, 3 pour la dimension politique, 8 ayant trait à l'économie, 12 à l'environnement et enfin 11 variables en lien avec la dimension sociale. Et donc, la considération de cet ensemble de données permet de proposer une caractérisation holistique, c'est-à-dire une caractérisation qui se veut la plus globale et la plus large possible d'un territoire. Donc, la démarche de développement d'indices composites spatialisés est la suivante. Donc, à partir de ce set initial d'indicateurs, on a sélectionné certaines variables qui permettent de synthétiser les informations du set initial. Donc, on identifie les variables qui sont redondantes et ou peu corrélées afin de pouvoir proposer des indices composites qui ne seraient pas seulement riches en nombre d'indicateurs, mais surtout des indices qui sont riches en informations. Donc, pour les étapes de pondération et d'agrégation, donc la méthodologie s'appuie sur l'analyse en composantes principales et sur la rotation varimax, parce que ça permet d'objectiver ces étapes. Ça permet également de prendre en compte les influences des variables entre chaque dimension et de pouvoir proposer aussi le meilleur pouvoir discriminant des indices composites, ce qui permet à la suite de pouvoir vraiment hiérarchiser les actions qui seraient à mettre en place selon les différents profils de territoire. Donc, en ce qui concerne les résultats, donc tout d'abord l'indice de vulnérabilité. Donc, c'est 15 variables qui ont été intégrées à cet indice. Donc, avec par exemple, on retrouve donc, le taux de précarité, donc, qui reprend les CDD, les emplois aidés et également l'intérim. Plusieurs variables en lien avec une vulnérabilité environnementale, notamment le bruit, les ICPE, également les poussières sur les feuilles de pépinier ou encore l'eutrophisation. Également différentes variables en lien avec les services de santé, les services de manière générale, l'âge de l'habitat et également des variables en lien avec la dimension sociale, avec la part des peu diplômés parmi les 15-64 ans, la densité de population et également des populations identifiées comme plus vulnérables, donc à savoir les plus de 65 ans et les immigrés sur le territoire. Donc, la carte présente ici la distribution spatiale de cet indice avec un gradient qui va du blanc vers le orange foncé. Donc, au plus la couleur est foncée, au plus les iris sont identifiés comme vulnérables. Donc là, globalement, les iris les plus vulnérables, donc relativement élevés, voire très élevés, sont principalement situés sur les communes de Dunkerque, Grande-Synthe, avec quelques iris très vulnérables sur Lonne-Plage et encore Capelle-la-Grande. Donc, en ce qui concerne l'indice de résilience, donc cette fois, c'est 14 variables qui ont été intégrées et on retrouve toutes les dimensions également. Donc, notamment la dimension économique avec, par exemple, le revenu médian par unité de consommation,
également des variables environnementales avec l'accessibilité à des espaces verts, les voies vertes ou encore des pistes cyclables, des variables en lien avec la politique locale d'urbanisme, des zones identifiées sur le flux, également des informations en lien avec les services de santé, l'âge de l'habitat, cette fois-ci de manière plus récente, et également les différents équipements sur le territoire et la poursuite des études des 18-24 ans. Et donc là, la carte présente ici la distribution spatiale de l'indice de résilience. Cette fois, le gradient va du blanc vers le bleu foncé. Au plus la couleur est foncée, au plus l'iris est considéré comme résilient. Donc, on observe une distribution spatiale un peu différente de l'indice de vulnérabilité, avec plus de communes identifiées comme hautement résilientes. Toutefois, on retrouve également des indices de résilience élevés également pour la commune de Dunkerque, Grande-Sainte ou encore Lannes-Plage. Donc, pour l'analyse conjointe de ces deux indices, donc le nuage de points présente ici la résilience en fonction de la vulnérabilité, ce qui permet d'illustrer la faible corrélation entre les deux indices, qui est mentionné ici avec le coefficient de corrélation qui est égal à peu près à 0,18. Donc, ce qui montre bien que l'indice de résilience et l'indice de vulnérabilité mesurent bien deux phénomènes différents. Donc, on a 29 iris qui appartiennent à la classe à suivre. Donc, pour rappel, donc, vulnérabilité faible et une résilience faible. 23 iris ont été identifiés comme résilients, donc avec une résilience élevée et une vulnérabilité relativement faible. Et parmi les territoires qui sont vulnérables, on a 27 iris qui possèdent des ressources, donc qui ont une résilience élevée. Et d'un autre côté, on a 14 iris qui ont été identifiés en point noir territorial, c'est-à-dire qu'ils ont une vulnérabilité élevée et dans le même temps une résilience faible. Donc la carte présente ici cette analyse conjointe où on retrouve en rouge donc les 14 iris classés en points noirs territoriaux. Donc, ils sont principalement situés sur la commune de Dunkerque, avec un iris également sur Coudekerque-Branche, Capelle-la-Grande ou encore Grand-Fort-Philippe. Les iris classés en possèdent les ressources, se trouvent également sur la commune de Dunkerque, Grande-Sainte, Lannes-Plage ou encore Bourbourg. Donc en conclusion, donc on va en fait le but de tout ça, c'est un peu comme je vous l'ai dit lors de l'introduction. Nous, notre but, c'est d'avoir un outil qui va nous servir pour déjà renforcer les synergies territoriales, mais également et surtout pour prioriser l'action et surtout avoir un réel levier aussi, parce que l'étude sera un réel levier. Ensuite, la prise en compte de ces indicateurs politiques, économiques, agricoles sont à l'heure actuelle intégrés dans le plan local d'urbanisme intercommunal. En fait, c'est le PLUiHD comme on appelle, parce qu'il y a aussi l'habitat et le déplacement. Et puis après, donc, cette étude, on l'espère en tout cas, aura pour but la réduction des inégalités sociales. Et le but de tout ça ultime, c'est bien sûr l'amélioration de la vie des habitants et également la santé des habitants. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions ou alors faire vos commentaires via la plateforme. Avec Delphine, nous y répondrons.